Alors les amis, pour cet atelier-là, nous allons travailler avec deux cartes. Tout d'abord la carte phare et ensuite la carte émotion réactive. Donc ça va se faire en deux parties. On va commencer d'abord par prendre notre carte phare, prendre une feuille, coller notre carte au milieu. Et l'idée, en fait, c'est de se connecter à l'énergie de cette carte. Et on va faire comme on avait fait pour l'ombre, on va faire un espèce de brainstorming en essayant de capter, en fait, les mots ou les idées qui nous viennent quand on regarde cette carte. Et ainsi, en fait, on va se connecter. Pourquoi je vous propose ce travail? C'est pour se connecter avec l'énergie du phare. Et vous allez comprendre ensuite pourquoi lorsqu'on va travailler avec l'émotion souffrante. Réactive, excusez-moi. Alors, on colle la carte au milieu. Et ensuite, on se connecte, comme je disais, à l'énergie. Et on note tout ce qui nous passe par la tête. Sans censure, hein, toujours dans cette idée, en fait, de ne pas censurer ce qui nous vient, parce que même si on ne s'en rend pas forcément compte sur le coup, ça a sa raison d'être. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment important de rien censurer. Donc moi, par exemple, j'ai l'équilibre du cœur. Hein, je vous ai pris un exemple pour que vous puissiez un petit peu comprendre comment faire. Alors, vous allez vous dire, en contemplant la carte, qu'est-ce que cette carte m'inspire quand je la vois? Moi, la première chose que cette carte m'inspire, c'est l'équilibre, déjà. Par cet amoncellement de pierres, là, vous voyez, il y a des pierres qui sont les unes sur les autres avec un cœur au-dessus. Donc, c'est l'équilibre. Et ensuite, les idées, une idée va vous emmener une autre idée. Pour moi, l'équilibre, c'est aussi le centrage. C'est aussi l'alignement nécessaire pour être dans son cœur. Donc je vais carrément noter la phrase qui m'est arrivée. Alignement nécessaire pour être dans le cœur. J'y vois aussi de l'ancrage par les pierres. Et on voit que les pierres, elles sont sur une étendue d'eau. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte là. Mais pour moi, ça me parle du coup d'équilibre des émotions. Grâce à l'ancrage via les pierres. Finalement, ça est en train de me dire que l'ancrage équilibre les émotions. Ensuite, je contemple encore la carte. Qu'est-ce qui me vient? Via le cœur, l'amour. L'amour de soi. Lorsqu'on est dans l'amour de soi, on est aligné en fait. Parce qu'on fait les choses qu'on aime. On fait les choses pour lesquelles nous sommes alignés en fait. Et sans alignement et sans amour de soi, souvent on peut être dans la confusion parce qu'on fait des choses qui ne nous correspondent pas. On va faire des choses, par exemple, qu'on croit aimer, mais que finalement, on n'a jamais vraiment remis en question pourquoi on l'aime. Est-ce que c'est parce qu'on s'est dit qu'on aimait ça parce que ça plaisait à nos parents, ou que ça plaît à notre conjoint? Donc voilà, ça amène tous ces questionnements-là. Ensuite, je vous laisse terminer, en fait. Je voulais amener un petit peu le sujet, et maintenant, à vous de le faire avec votre propre phare. Et moi, je vais continuer, du coup, de mon côté. Je refilmerai pour la suite de la vidéo. A tout de suite les amis. Bon les amis, je suis vraiment désolée parce que j'avais commencé à faire le travail. Je pensais avoir cliqué sur enregistrer, mais c'était pas le cas. Donc je vais vous réexpliquer ce que j'ai dit en fait. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez bien fait votre brainstorming avec cette carte, avec la carte phare, vous allez prendre votre carte émotion liée à autrui et vous allez la coller au milieu de votre feuille et vous allez faire ça en conscience, en connectant l'émotion. Ici on est avec l'émotion salie, souillée,
Et vous allez vraiment essayer de ressentir cette émotion, c'est-à-dire ce sentiment d'avoir été sali, d'avoir été souillé. Et ensuite, j'expliquais qu'on va faire un soin avec cet exercice d'art-thérapie. C'est un véritable soin qu'on va faire. Et donc, en fait, je disais qu'il fallait mettre les deux mains comme ça, autour de la carte, et vraiment, énergétiquement parlant, sentir qu'on prend soin de cette émotion, pour ce cas particulier, d'avoir été sali, d'avoir été souillé par autrui. Peut-être qu'on a attenté à la réputation, à la personne. Peut-être que la personne a subi des choses qui l'ont souillée intérieurement, qui ont fait qu'elle a eu honte, qu'elle s'est sentie sale. Et donc ici, on va vraiment apporter un soin énergétique. Et après, j'expliquais qu'il fallait dessiner des mains. Donc je vais vous mettre un petit dessin de main pour vous inspirer. Mais moi, je l'ai fait comme ça, hein, à l'œil. J'ai mis mes mains comme ça, en fait, et j'ai recopié mes mains. Donc je sais, c'est pas super bien fait, mais c'est pas le plus important. Hein. Là, vraiment, le plus important, c'est le cheminement, c'est pas le résultat. Après, si le résultat est beau, c'est un plus, tant mieux. Mais avec l'art-thérapie, c'est le processus qui compte. Donc, du coup, dessinez ces deux mains. Déjà, faites ce soin ici, là. Essayez d'amener l'énergie comme ça. Sentez une espèce de chaleur, sentez-vous bien, sentez que cette émotion, vous en prenez soin. Vous prenez soin de cette émotion que votre enfant intérieur ressent. Si elle est sortie, c'est pas pour rien. Et ensuite, j'ai ressenti le besoin de colorier mes mains. Donc, j'ai dessiné mes mains et j'ai ressenti le besoin de colorier mes mains. Donc, je les colorie. Et j'expliquais que j'avais choisi la couleur orange parce que pour moi, la couleur orange, elle représente le deuxième chakra. Et le deuxième chakra, c'est la maman. C'est la fertilité. C'est dans le ventre hein, que la maman porte l'enfant. Donc, au niveau du deuxième chakra. Et du coup, ça reconnecte pour moi. Hein, après, peut-être que vous, c'est d'autres couleurs qui vont vous appeler. Hein, suivez surtout votre ressenti. Ici, il n'est pas question de copier ce que je fais, mais de suivre vos ressentis. Moi, pourquoi j'ai pris le orange? Parce que c'est cette couleur qui m'a attirée. Si c'est une autre couleur qui vous attire, bah écoutez, c'est sûrement que c'est cette couleur que vous avez besoin. Moi, j'ai besoin d'orange, donc je mets du orange. Et je colorie en conscience, vraiment en me connectant en fait à cette émotion. Et en me disant intérieurement que j'en prends soin. Que je suis là. Qu'il y a des mains bienveillantes, mes mains bienveillantes qui prennent soin de cette émotion. Et vraiment, j'essaye de me connecter avec cette émotion, donc de se sentir sali. Donc je vais arrêter de parler et je vais vous laisser faire votre processus. Faites-le à votre rythme. Si je vais trop vite pour vous, n'hésitez pas à faire pause et à reprendre hein, dès que vous avez fini en fait. Hein. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Hein, déjà on sent ici, hein, énergétiquement parlant, que l'émotion elle est cadrée. Et je ressens l'envie maintenant de fermer ce cercle en fait, de fermer ici. Vraiment pour... et avec du jaune, voilà. J'ai besoin de jaune, j'ai besoin de confiance en moi, j'ai besoin d'amour. Et je ressens le besoin aussi de colorier ce sali, pour mettre de la couleur jaune dessus, de la beauté, de la lumière. Pour dire d'une part que j'accueille cette émotion, et d'autre part pour la réchauffer, pour dire que ça y est, elle est prise en compte. Je la vois. Il y a de la clarté maintenant, je vois cette émotion. Je la vois et je lui mets un baume dessus. Un baume de chaleur et d'amour et de confiance en soi. Parce que le chakra, troisième chakra, c'est la couleur jaune et c'est la couleur de l'affirmation de soi, de l'estime de soi, de la confiance en soi. Donc je dis quelque part ici avec ce travail que ce n'est qu'une émotion qui a été véhiculée par quelqu'un d'autre. Peut-être les parents, peut-être les professeurs, peut-être des amis, peut-être des copains, on ne sait pas. Hein. Après, peut-être que vous allez faire le lien avec cette émotion de vous sentir sali. En plus, à relier, bien sûr, avec le travail qu'on a fait sur l'ombre, peut-être que vous avez déjà des idées sur
la signification plus profonde. Hein. Peut-être que grâce à ce travail, vous aurez compris des choses. En tout cas, moi, c'est le cas. Hein. C'est vraiment l'art-thérapie, ça fonctionne vraiment, hein, pour peu qu'on soit vraiment connecté et en conscience quand on fait ce travail, et à l'écoute de ce qui se passe, et sans censure, bien sûr. Hein. Donc voilà, je remets de la propreté, parce que là, on est avec l'émotion salie, donc je nettoie quelque part, hein, avec le jaune, avec le soleil. Donc voilà, hein, faites ça à votre rythme, les amis. Moi, je vais continuer tranquillement. Et il y a plein de choses qui me viennent, en fait. J'ai envie de rajouter des symboles, j'ai envie de rajouter des choses. Donc je vais les rajouter tranquillement et je vais vous montrer. Après, peut-être que vous, ce sera autre chose, d'autres symboles, d'autres couleurs. Surtout, écoutez-vous. Donc là, déjà, je sens... Regardez déjà là, la différence, quoi. Est-ce que vous sentez la différence? Donc l'émotion, elle a été vue. Elle a été accueillie, aimée, elle a été restructurée avec les mains, maternée, éclairée, et j'ai mis de la chaleur dessus, et de l'amour, et de la confiance en moi. Donc maintenant j'ai envie de rajouter par-ci par-là des petits symboles, des cœurs, pour appuyer encore ce sentiment d'amour en fait. Hein. J'ai envie d'ajouter un cœur là, donc je l'ajoute. Peut-être que vous aurez envie d'ajouter autre chose. Écoutez-vous. Voilà, des petites spirales pour parler d'évolution. Prenez bien le temps de respirer aussi quand vous faites ce travail. Le fait de colorier aussi, hein, comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres exercices, c'est-à-dire que ça met en second plan cette émotion. C'est-à-dire qu'on la voit, c'est bon. On est conscient qu'on a cette émotion à l'intérieur de nous, mais on la met en second plan. C'est-à-dire qu'elle ne prendra plus toute la place. Et maintenant, en fait, c'est là que l'importance du travail qu'on a fait juste avant avec le phare va se faire sentir. C'est-à-dire que maintenant, je vais vous proposer... alors, je vais vous proposer de vous reconnecter en fait à cette énergie du phare. Hein. Donc, en l'occurrence, pour moi, c'est l'équilibre du cœur. Avec tous les mots-clés que vous aurez notés. Et ensuite, écrivez en fait des affirmations. Comme si vous vouliez vous parler à vous-même par rapport à cette émotion. Par exemple, moi, ce qui me vient ici, là, à travers l'équilibre du cœur, c'est peu importe ce qu'on dit de toi. Tant que tu seras aligné, rien ne pourra t'atteindre. Et ça, c'est parce que j'ai connecté avec cette carte et l'équilibre des émotions grâce à l'ancrage, le centrage, l'équilibre. Vous voyez, vous comprenez un petit peu l'idée ? Après, connectez-vous à l'émotion et notez toutes les affirmations qui vont vous venir. Hein, toutes les phrases. Ça peut prendre un peu de temps. Et s'il y a des blocages, revenez à la carte. Revenez à
à ce travail que vous avez fait, reconnectez-vous à l'énergie de votre phare. Et ensuite, essayez de mettre des affirmations pour soigner, pour consoler quelque part cet enfant intérieur qui a cette émotion de se sentir sali, en l'occurrence ici. Donc je vais vous laisser continuer les amis. S'il y a un blocage, reconnectez-vous à votre phare. Et je reviendrai pour la suite, s'il y a d'autres choses qui me viennent. A tout de suite les amis. Donc voilà les amis, donc j'ai écrit mes cartes, je vais vous en lire quelques-unes hein, pour vous inspirer si ça vous dit. Donc par exemple, en me connectant en fait à cette énergie hein, de l'équilibre du cœur, donc regardez un peu tout ce que j'ai noté si ça vous intéresse, pour vous inspirer. Et ben, il y a des phrases qui me sont apparues en fait, comme « N'accorde pas d'importance à ce que l'autre dit de toi, mais à ce que ton cœur dit de toi. Le regard des autres n'est pas ton regard. Accorde de l'importance à ton regard intérieur. Le calme intérieur est un bouclier puissant. La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe, etc. etc. » Ensuite, j'ai eu le besoin de dessiner des rayons de soleil, hein, comme un bouclier en fait. Et j'ai eu envie de dessiner des petits cœurs partout. Parce que finalement, tout ça, ça parle de l'amour de soi, de s'aimer, de savoir ne pas confondre le regard de l'autre et la réalité, parce qu'il faut savoir une chose aussi, c'est que le regard de l'autre, c'est souvent des projections qui se fait sur nous, hein, surtout quand c'est des critiques et quand c'est méchant, quand on nous salit finalement, hein. C'est parce que souvent il y a derrière, se cache de l'envie, de la jalousie, hein. Donc on a envie de rabaisser l'autre en fait pour pouvoir se sentir supérieur. Donc faut pas trop accorder d'importance à tout ça. Avoir conscience que souvent c'est parce que la personne elle n'ose pas être elle-même. Donc si par exemple on va vous critiquer parce que vous êtes quelqu'un d'entreprenant, qui fait ce que vous aimez dans la vie, en fait la personne ce qu'elle critique c'est qu'elle-même elle n'ose pas être entreprenante. Du coup, comme elle ne se remet pas en question et qu'elle ne fait pas de travail sur elle, elle va préférer critiquer, vous salir, vous souiller, quoi, pour se sentir supérieure. Donc, cette carte nous parle de se sentir sali par l'autre. Finalement, ma conscience supérieure m'a dit que c'est pas très grave, en fait, ce que l'autre y pense, parce que si on accorde trop d'importance à ce que l'autre y pense, on va pas loin. C'est un petit peu ça le message que j'ai reçu là. Donc ce que je vous propose ensuite par la suite, c'est d'écrire derrière vos réflexions. S'il y a des compréhensions que vous avez eues, moi par exemple j'ai eu cette compréhension-là, donc je vais la noter. C'est-à-dire que finalement, il faut que j'accorde de l'importance à moi, qui je suis, qu'est-ce que je veux. Est-ce que la personne que je suis est la personne que je désire être? Est-ce que ça me convient, la personne telle que je suis? Par exemple, si j'ai des peurs, est-ce que ça me convient d'être dans des peurs, d'être dans des blocages? Est-ce que ma vie est épanouie? Oui ou non? Et après, si c'est non, entamer des changements pour changer, en fait, hein, parce que le changement, c'est notre nature. Hein. La nature nous le prouve avec les métamorphoses, les papillons. La vie est cyclique, hein, c'est-à-dire par exemple, un arbre, il a pas de feuilles en hiver, ensuite il a des jolies petites feuilles bien vertes, bien tendres au printemps, qui commencent à durcir en été et qui finissent par tomber en automne. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on doit lâcher. Hein, il y a des choses, on doit changer, c'est la vie, elle est comme ça. C'est un principe de la vie. À partir du moment où on a compris que le changement, ça fait partie de notre nature, ça devient beaucoup moins difficile finalement hein, de changer. Et avec l'outil que je vais vous donner, vous allez comprendre que d'agrandir sa zone de confort petit à petit. Souvent, on va rester dans des zones d'inconfort, hein, parce qu'on parle de confort, mais finalement c'est d'inconfort à cause du regard des autres. Parce qu'on ne va pas oser être nous-mêmes, on ne va pas oser faire des choses que tout le monde aura qualifiées de fou. Enfin, on est un peu avec l'arcane du fou ici dans le tarot. Hein. C'est-à-dire que aller vers l'inconnu, c'est catégorisé comme être complètement irresponsable. Comme quelque chose de fou, quelque chose d'irraisonné. Alors qu'on a tous besoin de ça à un moment donné. Et de rester dans des cadres et dans des limites, souvent, ça nous emprisonne.
Souvent, on va faire des choses dans notre vie que si on ne s'est pas posé de questions, eh ben, c'est des choses qui ne viennent pas de notre cœur, qui ne viennent pas de nous-mêmes, parce qu'on n'est pas aligné. On fait ces choses-là parce que papa voulait qu'on fasse ce métier-là, ou maman espérait tellement qu'on soit la sportive qu'elle n'a pas été, ou alors on a été guidé dans des voies de garage à l'école parce que l'école ne nous convenait pas, la pédagogie de l'école ne nous convenait pas, du coup on n'a pas choisi la voie dans laquelle on est, hein. Finalement on a choisi à notre place, et à un moment donné, l'ennui qu'on vit, la tristesse, nos problèmes relationnels ne font que témoigner du fait que là où nous sommes, c'est pas là où nous devons être, parce que nous n'avons pas été alignés. Et le regard des autres, finalement, a pesé énormément dans la balance et nous a empêchés de faire ce que nous voulions vraiment faire. Donc en fait, c'est la leçon, moi, que j'en tire ici, c'est pour ça que je vous en parle. Après, à vous de tirer les leçons que ce travail aura procuré chez vous. Et je vais arrêter de parler, parce que pour faire ce travail, faut être dans le silence, et je vais vous laisser continuer votre travail d'art-thérapie, les amis. Et j'espère que ça vous aura vraiment fait du bien, hein. Normalement, si c'est fait en conscience, ça fait vraiment un bien fou, hein. Vous allez sentir votre cœur qui va s'ouvrir et vous allez avoir des compréhensions. Donc je vous dis à tout à l'heure pour la suite de ce travail d'art-thérapie. Ciao!